La connaissance de la 33e année révèle que des secrets une fois gardés pour les anciens enseignants, appelant maintenant ceux qui se réveillent. Lorsque vous écoutez, vous apprendrez à exploiter le pouvoir créatif de l'univers et à découvrir le chemin vers une confiance en soi ultime. Cette sagesse était destinée à vous. Tout au long des âges, leurs chuchotements sacrés de la connaissance ont rescuté dans le temps, transmis par ceux qui ont compris les mystères les plus profonds de l'existence. Dans ces pages se trouve la sagesse qui transcende des siècles, des enseignements qui révèlent la vraie nature de la réalité et votre place en son sein. Les anciens ont parlé de la connaissance du 33e degré non pas comme de simples informations à apprendre, mais comme une force vivante qui transforme ceux qui l'embrassent. Cette connaissance représente la plus haute compréhension des lois universelles, les principes sacrés qui régissent toute création. Tout comme un professeur artisanal façonne les matières premières en œuvres de beauté, ces enseignements vous aideront à façonner la même structure de votre réalité. Maintenant, vous vous tenez au seuil de la révélation. L'univers vous a guidé jusqu'ici, ce point d'intersection entre ce qui était et ce qui pourrait être. La sagesse contenue ici a été protégée depuis des générations, conservée par ceux qui ont reconnu son pouvoir pour éveiller le potentiel dormant de l'humanité. Il parle de la vérité fondamentale que vous n'êtes pas séparé du pouvoir créatif de l'univers. Vous en êtes un avec. Cette compréhension ouvre des portes à des manifestations que la plupart considèrent impossibles, mais ces possibilités ont toujours existé, espérant être reconnues par ceux qui sont prêts à les recevoir. Au fur et à mesure que vous progressez à travers ces enseignements, vous découvrirez que le pouvoir de façonner votre destin a toujours été en vous. Comme une clé principale qui déverrouille toutes les portes, cette sagesse révèle comment vous aligner sur l'intelligence infinie qui orchestre le cosmos. Le moment est venu de passer dans votre héritage divin. Ces enseignements éclaireront le chemin de la maîtrise de vos circonstances de vie et vous montreront comment transformer les croyances limitantes en potentiel illimité. Les anciens connaissaient ces secrets, maintenant, ils vous appellent, vous invitant à revendiquer votre place légitime parmi ceux qui comprennent la vraie nature de la réalité. Faites ce premier pas. Ouvrez votre conscience aux possibilités infinies qui vous attendent. Le voyage de transformation commence maintenant. Partie 1. L'éveil de la puissance intérieure chapitre 1. Dans l'ancienne ville de Cachar, un jeune apprenti nommé Thomas a découvert une entrée cachée derrière une colline usée. Suite à la lumière festive de sa lampe, il est descendu les marches de pierre usées vers un immense caméra rempli de rouleaux et de manuscrits. Malgré les avertissements pour éviter ce dossier interdit, quelque chose l'a obligé à continuer. Alors qu'il dérangeait le premier rouleau, les symboles dorés semblaient danser sous ses yeux. Nuit après nuit, il est revenu, absorbant une sagesse qui a contesté tout ce qu'il croyait. Les textes ne parlaient pas de rituels complexes ou de formules arcaniques, mais de vérités simples qui l'avaient toujours entouré. Le pouvoir d'un sourire, le rythme d'un souffle, l'espace entre les pensées, ces moments ordinaires avaient un sens extraordinaire. L'univers parle dans des chuchotements, pas des cris. Ses plus grands secrets ne résident pas dans des temples lointains ou des montagnes sacrées, mais dans les moments calmes de la vie quotidienne. Chaque souffle contient la sagesse, chaque révélation du coucher du soleil et chaque interaction la graine de la compréhension. Lorsque vous apprenez à voir avec de nouveaux yeux, l'ordinaire est transformé en extraordinaire. L'univers a tissé ses vérités dans le tissu même de l'existence, attendant que ceux qui s'arrêtent assez longtemps le remarquent. Ces secrets ne nécessitent aucune connaissance particulière ni initiation mystique. Seule la volonté d'observer en merveille. Dans le royaume de Meridia, une femme sage du nom d'Amara a erré de ville en ville. Lorsqu'elle a été amenée devant l'empereur tourmenté, elle n'a pas offert de solutions complexes, mais des mots simples. Regardez la rosée du matin. Confus mais intrigué, l'empereur a passé chaque feuille de rosée. Il a progressivement remarqué comment ils se sont rassemblés, ont grandi et sont tombés dans un temps parfait. Il a vu le même schéma reflété dans son royaume, ses cycles de croissance, son abondance et sa libération. En comprenant ce rythme naturel, il a appris à gouverner avec sagesse et harmonie. Son royaume n'a pas prospéré par la force, mais par l'alignement sur la loi naturelle. Comme l'empereur, vous êtes entouré d'une sagesse vivante. Chaque instant contient des enseignements sur la nature de la réalité et votre place en son sein. La façon dont l'eau coulée autour des obstacles montre la voie de moins de résistance. Le chêne montre comment la force provient de racines profondes.
Même les stations changeantes révèlent des vérités sur les cycles de transformation. Il est maintenant temps de commencer à révéler ces enseignements cachés dans votre propre vie. Chaque après-midi, trouvez un endroit calme et fermez les yeux. Laissez votre esprit retourner aux événements des derniers jours. Remarquez les moments qui ont attiré votre attention. Peut-être que la façon dont la lumière du soleil a filtré les feuilles ou comment la gentillesse d'un étranger a changé votre humeur. Écrivez ces observations dans un journal, et non en analysant, mais en enregistrant simplement ce que vous avez remarqué. Lorsque vous pratiquez cette réflexion quotidienne, les modèles émergeront comme des constellations dans le ciel nocturne. Ces modèles sont les enseignements chuchotés par l'univers, révélant des vérités profondes à travers une expérience simple. Ce qui semble aléatoire prend d'abord progressivement un sens plus profond. Une rencontre fortuite devient un doux coup de pouce du destin, un moment de frustration devient une leçon de patience. Votre journal devient un enregistrement de découverte. Chaque entrée est un pas vers une compréhension plus profonde. Chaque observation un fil dans la tapisserie de la sagesse universelle qui se déroule devant vous. Chapitre 2. Le code de création universelle. Dans une ville nichée parmi les anciennes montagnes vivait un artisan nommé Ravi, dont les mains ont formé le métal en motif qui semblait être pressé vivant. Chaque pièce qu'il a créée contenait des spirales qui reflétaient la forme des galaxies, des formes géométriques qui résonnaient avec la structure des cristaux et des lignes de fluide qui ressemblaient aux rivières vues de grande hauteur. Les voyageurs sont venus de terres lointaines pour s'émerveiller de son travail, mais peu ont compris le vrai sens de ses créations. Un jour, une femme sage s'est arrêtée à une pièce particulièrement complexe et a souri. « Vous avez capturé la langue de la création elle-même » a-t-elle dit. Ravi hocha la tête et explique comment chaque courbe et angle reflétait les lois invisibles qui régissent toute existence. Ces lois universelles traversent tous les aspects de la création, du plus petit atome à la plus grande étoile. Comme les rivières qui suivent leur cours naturel vers la mer, ces principes guident le flux de vie lui-même. La loi de la cause et de l'effet garantit que chaque action produit une réaction correspondante qui se répercute à travers le tissu même de la réalité. La loi de la correspondance révèle comment les modèles sont répétés dans toutes les échelles d'existence. La loi des vibrations montre comment tout bouge dans son propre rythme unique, créant l'harmonie ou la discorde. Comprendre ces lois transforme votre relation en réalité. Chaque pensée que vous pensez, chaque mot que vous prononcez, chaque action que vous prenez crée des forces qui façonnent votre expérience. Ce ne sont pas de simples concepts philosophiques, mais des principes vivants qui orchestrent la danse de la création. Dans les vastes déserts, un nomade nommé Karem a appris à naviguer en regardant les étoiles. Nuit après nuit, il a regardé son mouvement à travers les cieux jusqu'à ce qu'il se rende compte que les modèles eux-mêmes guidaient tout. La migration des oiseaux, la floraison des fleurs du désert, la formation de dunes. Les étoiles sont devenues plus que des points de lumière. Ils sont devenus une carte des principes universels. Une nuit, perdu dans une tempête de sable, Karem se souvenait des modèles prévisibles qu'il avait observés. Tout comme les étoiles se déplaçaient dans une séquence parfaite, il a réalisé que la tempête suivait les lois naturelles. En comprenant ces principes, il a trouvé son chemin vers la sécurité, guidé par les mêmes forces qui ont guidé les étoiles. Comme Karem, vous naviguez dans la vie guidée par ces lois éternelles. Lorsque vous alignez vos actions sur ces principes, vous vous déplacez en harmonie avec l'univers lui-même. Vos manifestations coulent naturellement, comme l'eau suivant son cours vers la mer. Pendant les 7 prochains jours, choisissez une loi universelle, peut-être la loi de la cause et de l'effet ou la loi de réciprocité. Voyez comment cela fonctionne dans votre expérience quotidienne, observant son influence subtile même dans les plus petits moments. Remarquez comment chaque mot aimable crée des ondulations de bonne volonté, comment chaque moment de gratitude attire plus de raisons d'être reconnaissant. Remarquez comment un doux sourire offert à un étranger vous revient 3 fois de plus, ou comment un moment de patience transforme une situation difficile en une opportunité de croissance. Enregistrez ces observations en détail, notant comment cette loi affecte tous les aspects de votre vie, de vos relations à votre travail à votre paix intérieure. Grâce à cette pratique, vous commencez à voir l'architecture invisible qui façonne toute la création. Comprendre que Iou sont également un constructeur dans ce grand design universel. Chapitre 3. Le pouvoir dans votre esprit. Dans un monastère de montagne reculée vivait un moine nommé San qui a passé des années en méditation,
cherchant à comprendre la vraie nature de la réalité. Chaque matin, il était assis devant un énorme rocher qui bloquait le chemin du monastère vers la vallée. Les autres moines ont accepté la présence du rocher et ont pris le plus de long chemin à contourner, mais Shen l'a vu différemment. Jour après jour, Shen était assis en contemplation, comprenant que le rocher existait pour la première fois avant de se manifester sous forme physique. Il a réalisé que, tout comme la pensée avait mis le rocher en existence, la pensée pouvait également la déplacer. Avec une attitude inébranlable et une conviction absolue, Shen a moulé sa conscience jusqu'à ce que la distinction entre la pensée et la réalité se dissout. Un matin, aussi naturellement que l'eau coulant en descente, la roche se déplaçait, créant un chemin clair vers la vallée. Vos pensées ont le même pouvoir créatif. Chaque pensée que vous tendez façonne la structure de votre expérience, façonnant la réalité comme un potier façonne l'argile. Lorsque vous comprenez cette vérité, vous vous rendez compte que votre esprit est l'architecte de votre situation. Chaque réalisation, chaque manifestation, commence comme une seule pensée, nourrie par l'intention et l'engagement inébranlable. Dans une ville lointaine vivait un fermier nommé San, dont les champs ont produit maigre année après année. Malgré le travail de dawn au dusk, ses récoltes étaient encore rares, tandis que les champs de ses voisins s'épanouissaient. Une nuit, un vieil homme sage est venu vers lui dans un rêve et a dit que votre récolte pousse à partir des graines dans votre esprit avant qu'elle ne pousse à partir des graines de votre sol. Quand il s'est réveillé, Shen a compris qu'il avait planté des doutes, des inquiétudes et un manque dans son esprit, et c'étaient les récoltes qu'il récoltait. Avec cette sagesse, il a commencé à cultiver de nouvelles pensées d'abondance, visualisant leur champ plein de céréales. Au fur et à mesure que sa mentalité changeait, sa réalité aussi. La récolte suivante s'est avérée être la plus abondante que les gens aient jamais vue. Comme les champs de chêne, votre vie reflète les pensées qui la nourrissent. Lorsque vous changez votre paysage intérieur, votre monde extérieur est transformé en réponse. Chaque pensée porte le pouvoir de créer ou de détruire, de nourrir ou de diminuer, de se manifester ou de se dissoudre. Au fur et à mesure que vous avancez dans vos jours, prenez 5 minutes chaque matin pour vous asseoir dans une parfaite immobilité. Choisissez un désir que vous souhaitez manifester. Voir cela non comme une possibilité future mais comme une réalité actuelle. Découvrez la joie, la gratitude et le contentement de votre manifestation comme s'il existait maintenant. Sentez-le avec tous les sens et faites-le aussi réel dans votre esprit que le sol profond sous vos pieds. Cette pratique plante la graine de la manifestation dans le sol de la conscience. Chapitre 4. La symphonie vibratoire. Dans les vallées d'un ancien royaume vivait un musicien nommé Ravi qui a joué un instrument en bois sacré. Ses mélodies portaient un pouvoir pas comme les autres. Quand j'ai joué, les fleurs se sont tournées vers sa musique. Les oiseaux s'harmonisaient avec sa mélodie, et même les vents semblaient danser au rythme de sa musique. Mais le plus grand cadeau de Ravi n'était pas son talent musical, mais sa compréhension que chaque élément de création résonne à sa propre fréquence unique. Comme les vagues dans un étang, tout ce qui existe vibre avec sa propre énergie unique. Vos pensées, vos émotions et vos désirs émettent différentes fréquences qui s'étalent dans l'univers. Ces vibrations attirent des expériences qui correspondent à leur énergie, attirant des circonstances qui s'alignent avec votre état intérieur. Tout comme un manche résonne avec sa fréquence correspondante, vous attirez naturellement des situations, des personnes et des opportunités qui vibrent en harmonie avec vos pensées et vos sentiments dominants. Lorsque vous maintenez une fréquence de joie, l'abondance coule sans effort. Lorsque la peur ou le doute boudent vos vibrations, les défis se multiplient en conséquence. Le long d'une côte perfide, une balise entretenue par un vieux gardien nommé Thomas nuit après nuit, il a gardé le faisceau de la lumière constante à travers des tempêtes violentes. Les navires piégés dans l'obscurité ont trouvé leur chemin vers la sécurité, guidés par la fréquence inébranlable de votre phare. Une nuit, un jeune apprenti a demandé à Thomas comment il gardait la lumière si constante à travers la fureur de la nature. La tempête peut rugir, a répondu Thomas, mais la lumière doit rester fidèle à sa propre fréquence. Cette cohérence est ce qui sauve des vies. Comme le phare de Thomas, votre fréquence émotionnelle sert de balise, attirant des expériences qui correspondent à votre signal. Lorsque vous maintenez des états émotionnels positifs, joie, gratitude, enthousiasme, vous transmettez une fréquence qui vous attire des énergies similaires. Vos sentiments ne sont pas seulement des réponses à la vie,
Ce sont des forces créatives qui façonnent votre réalité. Commencez à suivre votre état vibrationnel grâce à une pratique quotidienne. Chaque nuit, enregistrez vos émotions dominantes et les expériences qu'ils ont attirées. Notez des moments où vous vous êtes senti particulièrement aligné et ce qui s'est manifesté pendant ces périodes. Remarquez comment les changements dans votre fréquence émotionnelle sont en corrélation avec les changements dans votre situation extérieure. Grâce à cette pratique, vous développerez une conscience de la façon dont votre vibration intérieure crée votre réalité extérieure, vous permettant d'ajuster consciemment votre fréquence pour attirer les expériences que vous désirez. Chapitre 5. La boussole cardiaque dans les profondeurs de la forêt mystique, où les anciens arbres chuchotaient les secrets des âges, un voyageur nommé Maya a été perdu dans l'ombre et la brume. Bien que les cartes et les boussoles l'ont échoué, il a découvert une étrange chaleur dans sa poitrine chaque fois qu'il se tourna vers certaines adresses. Après ce guide intérieur, Maya a navigué à travers des dangers invisibles, à travers des fourrés épineux et à travers les vallées, jusqu'à ce qu'il atteigne un endroit clair baigné d'une lumière dorée. Là, sous un vieux chêne, je ne posais pas de l'or ou des bijoux, mais un cristal qui pressait avec la même chaleur qu'il avait ressentie dans son cœur. L'univers parle dans le langage de l'émotion. Chaque émotion résonne avec une fréquence spécifique, créant un champ magnétique qui attire des expériences dans votre vie. La joie, l'amour et la gratitude ne sont pas seulement les états de l'être. Ce sont de puissantes forces créatives qui amplifient vos intentions et accélèrent leur manifestation. Lorsque vous alignez vos désirs avec une véritable énergie émotionnelle, vous créez une force d'attraction imparable. Comme un aimant attiré par son pôle opposé, vos intentions émotionnelles attirent des circonstances qui correspondent à votre réalité. Par conséquent, le simple fait de penser à ce que vous voulez ne suffit souvent pas. C'est le sentiment qui enflamme l'étincelle de la création. Dans une ville lointaine, une guérisseur nommée Sophia a eu du mal à aider ceux qui ont demandé son aide. Malgré sa connaissance des herbes et des remèdes, ses traitements n'ont offert aucun soulagement à Pouce Compagnie une nuit. En méditation, il s'est rendu compte qu'il n'avait fait confiance que son esprit tout en ignorant la sagesse de son cœur. Il a commencé à se sentir profondément avec chaque personne qui est venue vers lui, permettant à son cœur de guider ses mains. Bientôt, son contact a été rencontré par des guérisseurs du monde entier, non pas pour sa technique, mais pour son pouvoir transformateur. Comme Sophia l'a découvert, votre cœur tient la clé pour débloquer votre potentiel de manifestation. Lorsque vous fondez vos intentions dans une émotion authentique, vous créez une résonance que l'univers ne peut ignorer. Vos sentiments sont le carburant qui propulse vos désirs en réalité. Créez une affirmation qui parle de vos désirs les plus profonds, mais ne le récitez pas simplement. Sentez chaque fibre de votre être. Choisissez des mots qui remuent votre âme et éveillez le désir de votre cœur. Chaque matin, trouvez un endroit calme et répétez votre affirmation, en vous permettant de vivre les émotions qu'il évoque. Permettez aux sentiments de vous inonder et de remplir tout votre être avec leurs vibrations. Cette pratique aligne votre fréquence émotionnelle avec vos désirs, créant une puissante force magnétique qui attire vos intentions sous forme physique. Chapitre 6. Réflexion de la réalité. Dans un temple ancien, il y avait un miroir comme aucun autre. Ceux qui ont regardé sa surface cristalline ne voyaient pas leur forme physique, mais le paysage de leurs pensées et émotions s'est mis à nu. Un marchand nommé Ras s'est approché du miroir, espérant voir ses beaux vêtements et son apparence soigneusement arrangée. Au lieu de cela, il a vu des tempêtes d'inquiétude troubler son esprit, des vignes grêlées de peur noyant ses aspirations, et des ombres sombres de doute graissant sa lumière intérieure. Choqué par cette révélation, Laras a passé des jours dans la contemplation, éliminant progressivement ses pensées et cultivant la paix intérieure. À son retour au miroir, il a vu des possibilités s'épanouir là où il avait eu peur. Votre monde extérieur est un reflet parfait de votre état intérieur. Chaque circonstance, relation et expérience se manifeste comme un miroir, révélant les pensées et les sentiments dans lesquels vous tenez. Ce principe universel fonctionne avec une précision inébranlable. Ce que vous voyez dans votre vie est une projection directe de votre conscience. Lorsque vous trouvez la discorde dans votre réalité extérieure, regardez à l'intérieur. La source de tout défi n'est pas les mêmes circonstances, mais votre relation avec eux. Les pensées et les émotions créent des ondulations qui s'étendent bien au-delà de votre conscience,
façonnant la même structure de votre expérience. Dans une vallée lointaine vivait un jardinier nommé Amara qui a hérité d'une terre sèche où d'autres ne voyaient que de la poussière et de la pierre. Elle imaginait des jardins luxuriants pleins de vie. Chaque matin, il tenait le sol avec une attention aimante, parlant des paroles d'encouragement à la terre apparemment inerte. Non, il a versé non seulement de l'eau, mais aussi sa foi inébranlable dans le sol. Progressivement, les diminutions sont apparues, puis les feuilles, puis les fleurs. Au cours d'une saison, son jardin est devenu un témoignage de la puissance de la vision intérieure faite. Transformer votre vie commence par une tenue de votre jardin intérieur. Tout comme Amara a nourri un sol stérile vers l'abondance, vous avez le pouvoir de transformer tous les aspects de votre réalité, en commençant par vous-même. Votre situation changera d'harmonie avec votre évolution intérieure. Prenez un moment maintenant pour identifier un défi récurrent dans votre vie. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous asseoir sans être dérangé. Fermez les yeux et tournez votre attention vers l'intérieur. Demandez-vous quelles pensées et les sentiments pourraient créer ou perpétuer cette situation. Permettre aux perceptions de survenir naturellement sans jugement. Observez tous les modèles, croyances ou émotions qui surviennent. Cette pratique de la réflexion intérieure révèle les graines de transformation et vous permet de reconfigurer consciemment votre réalité de l'intérieur. Chapitre 7. Symboles sacrés et secrets anciens. Dans un temple sculpté dans la pierre vivante, un apprenti nommé Caïn a dessiné ses doigts sur les marques anciennes qui semblaient cliquer dans des significations cachées. Chaque symbole a tenu une histoire, une vérité attendant d'être révélée. Nuit après nuit, il a étudié les anciens motifs jusqu'à une nuit, alors que le clair de lune passait à travers les fenêtres du temple, les symboles ont commencé à parler. Une spirale a révélé le cycle sans fin de croissance, un triangle chuchoté de l'harmonie divine, et un cercle a montré l'unité parfaite de toutes choses. Grâce à l'observation des patients, Caïn a découvert que ces symboles étaient des clés qui ont déverrouillé les caméras les plus profondes de compréhension dans son propre esprit. Les symboles servent de pont entre les domaines visibles et invisibles de l'existence. Ils parlent directement de votre subconscient, transmettant la sagesse qui transcende le langage ordinaire. Lorsque vous trouvez un symbole dans vos rêves, dans la nature ou dans votre vie quotidienne, il transporte des messages spécialement conçus pour votre croissance spirituelle. Ces symboles universels existent sous forme de motifs archétypaux dans le tissu de la création. Le soleil levant parle de nouveaux débuts, l'eau qui coule représente le mouvement de la vie et une montagne incarne les sommets de la réussite. En apprenant à lire ces symboles, vous accédez à une langue ancienne qui vous relie à la sagesse des âges. Dans un royaume lointain, un roi sage nommé Talib qui a reçu des rêves prophétiques pleins d'images symboliques. Une nuit, il rêvait d'une clé dorée flottant au-dessus de son palais. Le lendemain, un mystérieux professeur est arrivé avec des connaissances qui ont transformé son royaume. Un autre rêve lui a montré un arbre flétri qui revient à la vie, l'avertissant de nourrir les esprits de son peuple avant que la sécheresse ne parcourt la terre. À travers ces symboles, Talib a appris à lire la langue de l'univers lui-même. Les symboles qui apparaissent dans votre vie portent des messages pour guider votre chemin. Ils peuvent apparaître dans les rêves, attirer votre attention pendant les activités quotidiennes ou s'attarder dans vos pensées. Chacun offre une clé pour une compréhension plus profonde de votre voyage. Choisissez un symbole qui attire votre attention. Peut-être un arbre, une étoile ou une forme géométrique spéciale. Trouvez un moment calme pour vous asseoir avec ce symbole de méditation. Permettez-vous d'être présente dans votre esprit et d'observer quels sentiments, souvenirs ou perceptions qu'il évoque. Écrivez librement sur votre expérience, permettant au symbole de révéler sa signification à travers votre propre sagesse intérieure. Cette pratique ouvre des canaux de compréhension entre vos esprits conscients et subconscients, mettant en lumière les connaissances cachées. Chapitre 8. Pratiques oubliées des anciens. Dans une ville de montagne éloignée, dans l'ombre des anciens sommets, vivait un vieil homme nommé Jean. Chaque matin, alors que l'aube peignait le ciel avec des tintambres, il rassemblait les jeunes de la ville pour leur enseigner les enseignements sacrés de leurs ancêtres. Parmi ses étudiants, il y avait Maya, dont le cœur a brûlé de curiosité pour les pratiques anciennes. Un matin, Jean a partagé l'enseignement le plus précieux, un simple rituel d'éveil. Avant que le soleil ne se lève, a-t-il expliqué, nos ancêtres ont touché le heart avec leurs pieds nus, pris 3 respirations profondes et expriment sa gratitude pour la vie elle-même. Grâce à cette pratique,
Ils ont maintenu l'harmonie avec les forces universelles. Maya a embrassé ces enseignements et a découvert que les rituels plus simples détenaient la puissance la plus profonde. Grâce à une pratique constante, il se sentait plus en phase avec les rythmes naturels de la vie, plus conscient des conseils subtils qui l'entouraient. La sagesse du rituel réside dans sa complexité, mais dans son application constante. Ces pratiques, transmises à travers les générations, servent d'encre qui vous enracine dans la vérité universelle. Chaque rituel crée un espace sacré où votre énergie est alignée sur l'intelligence infinie qui régit toute création. Le pouvoir du rituel réside dans sa capacité à déplacer votre conscience du banal au sacré. Grâce à une pratique régulière, vous créez des canaux à travers lesquels la sagesse universelle peut circuler plus librement dans votre vie. Ces pratiques n'ont pas besoin d'être élaborées, souvent, les actions les plus simples, effectuées avec conscience et intention, produisent les résultats les plus profonds. Dans un monastère lointain, un chercheur nommé Rumi s'est inlassablement gêné sur des textes anciens à la recherche d'illumination. Après des années d'études, il a découvert une seule phrase, un mantra simple transmis au fil des siècles. Je suis un avec tout ce qui est. Au début, les mots semblaient trop simples pour avoir du pouvoir, mais en les répétant chaque matin en regardant l'aube, quelque chose en lui a commencé à changer. La paix a rempli son cœur et la clarté a éclairé son chemin. Une pratique simple a transformé tout son être. Cette sagesse parle directement de votre voyage. Les pratiques les plus puissantes sont souvent les plus simples. Un moment de gratitude à l'éveil et des respirations conscientes tout au long de la journée, ou une réflexion silencieuse au coucher du soleil. Ces rituels créent des espaces sacrés de connexion dans votre vie quotidienne. Choisissez une pratique simple à faire chaque jour. Cela pourrait toucher la terre et exprimer sa gratitude chaque matin, prendre 3 respirations conscientes avant chaque repas, ou passer un moment dans un reflet silencieux avant de se coucher. Faites de cette pratique votre ancre sacrée, un point de référence qui vous relie aux courants les plus profonds de la vie. Même dans les moments les plus occupés, que ce rituel devienne aussi naturel que respirer, un doux rappel de votre connexion à l'infini. Approchez-vous de ce rituel avec la révérence, sachant que grâce à une pratique constante, vous vous alignez sur la sagesse éternelle qui coule à travers toute chose. Comme l'eau portant une pierre, ces petits actes quotidiens de pleine conscience transforment progressivement votre conscience et les portes ouvertes en une compréhension approfondie. Chapitre 9. Dans les profondeurs d'une ancienne forteresse, un prisonnier du Caire a passé d'innombrables jours à regarder à travers des barres de fer. Les murs de sa cellule étaient ornés de personnages complexes laissés par ceux qui l'ont précédé. Symboles de l'espoir, de la sagesse et de la liberté. Chaque matin, ils ont tracé ces modèles avec leurs doigts, à la recherche d'un sens dans leur conception mystérieuse. Une nuit, alors que le clair de lune passait par sa fenêtre, le Caire a eu une révélation. En examinant ses vêtements usés, il a découvert que la clé de sa cellule avait toujours été dans sa poche, cousue dans l'ourlet de son vêtement pour quelqu'un qui se souciait de sa liberté. Il avait pris les moyens de sa libération avec lui tout au long de sa prison sans être conscient de sa présence. Les murs que vous percevez autour de vous sont faits de pensées accumulées le long de la météo. Ces croyances limitantes, je ne suis pas digne. C'est impossible. Je n'ai pas ce qu'il faut. Ils deviennent les barreaux de votre prison mentale. Mais en vous est la clé de la liberté, attendant d'être découverte. Chaque pensée qui vous traverse l'esprit renforce ces murs ou commence à les dissoudre. L'univers a déjà placé en vous tout ce qui est nécessaire pour votre libération. Votre tâche consiste simplement à reconnaître et à accepter cette vérité. Dans un jardin lointain, un magnifique oiseau vivait dans une cage dorée. Bien que la porte de la cage ait été déverrouillée, l'oiseau n'a jamais essayé de voler, croyant qu'il était emprisonné par les barres brillantes. Un jour, une brise douce poussa la porte, et l'oiseau a découvert que ses ailes avaient toujours été assez fortes pour voler. À ce moment de réalisation, il a grimpé dans le ciel infini, comprenant que la liberté avait toujours été son état naturel. Comme cet oiseau, vous avez peut-être accepté des limitations qui n'existent que dans votre esprit. Chaque croyance limitante que vous détiez sert de barre dans votre cage auto-imposée. Cependant, le pouvoir de transcender ces barrières réside en vous, attendant d'être récogné. Prenez un moment maintenant pour examiner vos pensées. Identifiez une croyance qui vous a retenu. C'est peut-être un doute sur vos capacités, la peur de l'inconnu ou un sens de l'humiliation. Écrivez cette croyance,
en la voyant clairement pour ce qu'elle est, une pensée, pas une vérité. Créez maintenant une déclaration d'autonomisation qui reflète votre véritable nature et votre potentiel. Transforme je ne suis pas prêt en je suis pleinement préparé et formé. Remplacez je ne mérite pas le succès par je suis digne de toute abondance. Parlez cette nouvelle vérité à haute voix chaque matin et ressentez sa résonance dans votre corazon. À travers cette pratique, vous commencez à déverrouiller la porte qui a toujours été à votre doigt. Chapitre 10. Awakening Infinite Conscience in the Mountains of Ancient Tibet, un homme sage nommé Jean vivait dans la solitude. Bien que ses yeux physiques puissent voir parfaitement, il a choisi de porter un bandage, perplexe ceux qui ont cherché ses conseils. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi, il a simplement souri et a fait ses tâches quotidiennes avec une précision remarquable, à entretenir son jardin, à préparer des herbes et à traverser des sentiers de montagne dangereux sans hésitation. Des années se sont écoulées jusqu'au jour où un jeune apprenti a découvert le vrai. Le bandage n'était pas destiné à bloquer la vue, mais à éveiller une vision plus profonde. Grâce à cette pratique, Jean avait appris à percevoir les énergies subtiles qui traversent toute chose, le guide chuchoteur de l'univers qui néglige le plus. Son voyage à travers la vie reflète cette sagesse. La vraie vision va bien au-delà de la vue physique. L'univers communique constamment à travers des modèles, des coïncidences et des moments de synchronicité que beaucoup rejettent comme coïncidences. Ces signaux apparaissent comme des nombres récurrents, des rencontres inattendues ou des inspirations soudaines qui guident votre chemin. Lorsque vous éteignez les distractions externes, la vision intérieure se réveille. Comme une radio réglée sur la bonne fréquence, votre conscience s'aligne sur les messages subtils de l'univers. Chaque synchronicité sert de confirmation cosmique, vous guidant vers votre plus grand bien. Loin de l'autre côté de l'océan, un marin nommé Jean a fait face à un voyage périlleux à travers des eaux connues pour revendiquer d'innombrables navires. Alors que les nuages de tempête se rassemblaient et que les vagues menaçaient de submerger son bateau, la navigation conventionnelle est devenue impossible. Mais Jean est resté calme, ayant appris à lire la langue des étoiles. Même lorsque les nuages ont obscurci le ciel, je pouvais sentir leur position, sentant son guide comme une boussole dans son cœur. Grâce à cette profonde harmonie, il a navigué en toute sécurité vers le rivage, comprenant que le guide reste constant même lorsqu'il est caché. Ces enseignements sacrés illuminent votre propre chemin. Tout comme Jean faisait confiance aux étoiles pour la guider à travers des mers orageuses, vous pouvez apprendre à reconnaître et à faire confiance aux signaux qui apparaissent dans votre vie. Chaque synchronicité offre une direction, une confirmation ou une douce redirection. La pratique de la sensibilisation élevée commence maintenant. Réservez du temps chaque jour pour observer les modèles subtils de votre vie. Remarquez des thèmes et des conversations récurrents, des alignements inattendus, des événements soudains ou des perceptions qui semblent significatives. Enregistrez ces observations dans un journal et réfléchissez à leur signification et guidage possible. Grâce à cette pratique, vous développerez la vision intérieure qui révèle la communication constante de l'univers avec vous. Comme Jean, qui a éliminé la vision physique de l'éveil, une perception plus profonde vous permet de voir au-delà des apparences superficielles, confiant que chaque coïncidence significative porte un message, chaque synchronicité offre des conseils et chaque patron pointe vers votre chemin le plus élevé. Lorsque vous cultivez cette conscience accrue, vous commencez à reconnaître les chuchotements doux de l'univers dans les moments les plus ordinaires, une rencontre fortuite qui mène à une opportunité, un numéro récurrent qui confirme votre adresse ou un retard inattendu qui vous protège contre les circonstances invisibles. Ces signaux subtils sont tissés dans votre expérience quotidienne, créant une tapisserie invisible de guidage divine qui devient plus claire à chaque jour qui passe. Partie 2. Les secrets profonds de la réalité. Chapitre 11. Alchimie mentale. Dans un appareil photo caché sous une ville ancienne, l'alchimiste Tado a travaillé sans relâche sur des chaudrons bouillonnants et des formules mystérieuses. Depuis des décennies, il cherchait la pierre philosophale légendaire, la clé pour transformer les métaux de base en or. Malgré sa vaste connaissance des éléments et des composés, le succès restait insaisissable. Une nuit, épuisé après encore une autre tentative ratée, Thados s'est effondré en méditation. À ce moment de reddition, la compréhension est venue. La transformation que je cherchais ne concernait pas du tout les métaux. La véritable alchimie qu'il vivait transformait le leader des pensées négatives en l'or de la conscience éclairée.
La puissance de la transmutation du métal circule tout au long de la création. Tout comme les anciens alchimistes ont compris que la matière pouvait être transformée, vos pensées ont le même potentiel de transformation. Chaque défi, chaque revers, chaque instant de doute contient les graines d'opportunité et de croissance. Cet art sacré commence par la conscience. Remarquez comment vos pensées façonnent votre réalité, créant des barrières ou des ponts à vos désirs. Par des soins conscients, vous pouvez transformer la peur en courage, le doute en certitude et la limitation en possibilité. Dans un royaume lointain, un jeune artiste nommé Maya a été ridiculisé pour ses peintures non conventionnelles. Chaque critique ressemblait à une blessure, chaque rejet comme un fardeau. Mais un jour, en regardant sa collection d'œuvres ratées, il a vu quelque chose de nouveau. Au lieu de les détruire, il a commencé à les entrelacer, créant une magnifique mosaïque qui a raconté une histoire de persévérance et de croissance. Ce que les autres ont vu, c'est comment les erreurs sont devenues le fondement de leur chef-d'œuvre, et cette sagesse parle directement de votre voyage. Chaque expérience, même celle qui semble négative, contient un potentiel transformateur. Comme Maya, vous avez le pouvoir de remodeler votre point de vue, de transformer les échecs apparents en étapes vers le succès. La pratique de la transmutation mentale vous appelle maintenant. Choisissez une pensée négative récurrente qui vous a retenu. Examinez-le de près, en comprenant sa racine et son effet. Ensuite, avec une intention consciente, transformez cette pensée en une croyance stimulante. Permettez à cette nouvelle perspective de prendre racine dans votre conscience, transformant votre paysage intérieur aussi sûrement qu'il a été dit que la pierre de l'alchimiste a transformé le plomb en or. Grâce à cette pratique, vous devenez l'alchimiste de votre propre expérience, transformant les métaux de base de limiter les pensées dans l'or de la possibilité infinie. Dans les montagnes, où les vents parlaient d'anciens secrets auxquels ils savaient écouter, vivait un berger nommé Amara. Chaque jour, il menait son troupeau à travers des routes escarpées et des terrains rocheux, faisant confiance à leur connaissance de la terre. Mais un après-midi fatidique, alors que les nuages de tempête se rassemblaient de manière inquiétante au-dessus, Amara se retrouva et son troupeau piégé dans un territoire inconnu. Alors que le tonnerre grondait et que la visibilité diminuait, la peur lui saisit le cœur. À ce moment de désespoir, il se souvenait de l'enseignement de sa grand-mère. Tenez-vous immobile et écoutez le murmure du divin dans le vent. Il ferma les yeux et aimait ses pensées troublées. Peu à peu, dans le hurlement du vent, il a reconnu un guide subtil, une douce connaissance qui transcende ses sens physiques. Suite à ce fil de sagesse invisible, il a conduit son troupeau en sécurité à travers un passage caché sur le côté de la montagne. L'univers parle dans des chuchotements, offrant des conseils à travers la petite voix intérieure. Cette intelligence infinie imprègne toute l'existence, espérant guider ceux qui apprennent à se connecter à sa fréquence. Grâce à l'immobilité et à la réceptivité, vous pouvez accéder à cette sagesse illimitée qui ne connaît aucune limite du temps ou de l'espace. Dans les rues animées d'une ancienne ville vivait Thomas, un musicien dont les mélodies se sentaient autrefois forcées et vides. Nuit après nuit, il a eu du mal à créer de la musique qui a éminé l'âme. Jusqu'à une nuit, de frustration, il a mis de côté ses instruments et a simplement écouté le monde qui l'entoure. Dans le rythme des pas, le pouls du bavardage du marché et la danse des feuilles dans le vent, il a découvert une harmonie sous-jacente, une symphonie universelle qui sonnait sous la surface de la vie quotidienne. À partir de ce jour, Thomas a cessé de composer de la musique. Il était simplement autorisé à devenir un navire pour les mélodies qui ont déjà traversé l'existence. Ses chansons sont revenues légendaires, touchant les cœurs d'une manière que leur composition calculée ne pouvait jamais. Ces histoires reflètent la vérité de son lien avec l'intelligence infinie. La même sagesse qui a guidé Amara à travers la tempête et a coulé à travers la musique de Thomas coule à travers vous. Chaque coup de pouce intuitif, chaque instant de clarté inattendue, est l'univers qui parle directement à votre conscience. Pour approfondir cette connexion, trouvez un espace calme chaque jour. Pendant 10 minutes, asseyez-vous en silence complet avec une seule question dans votre cœur. Libérez la nécessité de forcer une réponse. Au lieu de cela, permettez à votre esprit de rester comme la surface d'un lac immobile. Remarquez comment les perceptions découlent naturellement des profondeurs de votre être, portant des messages de l'intelligence infinie qui entoure et traverse vous. Chapitre 13.
La géométrie sacrée de la création dans une ancienne ville en pierre et chuchotement a vécu Yara, un maître architecte dont les œuvres étaient connues dans le monde entier. Alors que d'autres ont construit de simples structures de fonctionnalité, Yara a cherché quelque chose de plus profond. Chaque matin, il parcourait les jardins et les forêts, étudiant le placement des frondes sur les fougères et la disposition des pétales sur les fleurs. Un matin, alors que la lumière du soleil a filtré à travers la rosée du matin, Yara a remarqué comment le web de Spider a capturé la lumière. Dans ses volets délicats, il a vu la même précision mathématique qu'il avait observée dans la spirale des coquillages et les branches d'arbres. C'est alors que sa compréhension a été transformée. La nature elle-même était le plus grand architecte, incorporant des modèles sacrés dans tous les aspects de la création. L'univers parle à travers la géométrie, tissant sa sagesse dans le tissu même de l'existence. De la danse des galaxies à la structure d'un seul flocon de neige, ces modèles divins révèlent l'ordre de création sous-jacent. La spirale représente la croissance et l'évolution éternelle. Le cercle incarne l'unité et la complétude. La section dorée manifeste une proportion et une harmonie parfaite. Ce ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des principes vivants qui guident le flux d'énergie et de manifestation. Lorsque vous alignez vos créations sur ces modèles sacrés, vous vous connectez avec le rythme naturel de l'univers lui-même. Dans une vallée lointaine vivait Chêne, un humble jardinier qui a du mal à développer la vie dans un sol résistant. Un jour, tout en observant comment les fleurs sauvages ont été organisées en groupes naturels, il a remarqué qu'ils suivaient des modèles spécifiques. Au lieu de combattre le sol, Chêne a commencé à planter des spirales et des arrangements circulaires qui imitaient la conception de la nature. Son jardin est rapidement devenu une oasis d'abondance, chaque plante soutenant la croissance des autres en parfaite harmonie. Ces modèles existent dans votre propre vie, guidant le flux de vos manifestations, la spirale de la croissance de votre voyage personnel, les cycles d'apprentissage et de transformation, le rapport doré entre différents aspects de votre vie, tout reflète ces conceptions universelles. Pour approfondir votre connexion avec ces modèles sacrés, prenez le temps chaque jour de dessiner un symbole de géométrie sacrée. Lorsque vous tracez les lignes d'une spirale ou créez un mandala, réfléchissez à la façon dont ce modèle apparaît dans le voyage de votre vie. Permettez au rythme de la création de couler dans votre main et permettez-vous de prendre conscience de l'architecture divine de votre propre existence. Chapitre 14. Face à l'ombre interne dans les hauts plateaux brumeux d'un ancien royaume, le chevalier Roland a fait son chemin vers une grotte montagneuse que les habitants chuchotaient contenait des secrets inimaginables, des histoires d'une redoutable créature d'ombre qui gardait les trésors sacrés à l'intérieur. Alors que Roland s'approchait de l'entrée de la grotte, sa torche projetant des danseurs sur les murs rugueux, son cœur s'est renforcé à chaque pas plus profond dans l'obscurité. Enfin, il est venu à un appareil photo où les ombres semblaient se rassembler et coaguler. Là, une silhouette sombre est apparue, imitant parfaitement leurs mouvements. Roland leva son épée, mais la silhouette l'a reflétée. À ce moment de clarté, il a réalisé la vérité. Il ne faisait pas face à un ennemi extérieur, mais sa propre ombre, avec toutes les peurs et les doutes qu'il avait essayé de nier. Le travail que vous faites avec votre ombre reflète le voyage de Roland dans la grotte. Dans votre psyché, vous avez des aspects de vous-même que vous avez peut-être poussés dans l'obscurité, les peurs, les doutes et les faiblesses perçues. Ces ombres ont une puissance énorme lorsqu'elles sont reconnues et intégrées plutôt que craignant ou refusées. Votre plus grand pouvoir est souvent caché dans ce que vous craignez le plus. Chaque ombre tient un cadeau qui attend d'être développé par l'acceptation et la compréhension. Les qualités que vous rejetez peuvent contenir la clé de votre transformation. Dans une vallée lointaine, un tremblement de terre a détruit une ville, réduisant ses bâtiments en décombres sombres. Les villageois ont évité les ruines, les croyant maudits. Mais un enfant a commencé à creuser parmi les décombres et a découvert des artefacts, de l'or et des pierres précieuses enfouies en dessous. Bientôt, tous les gens se sont joints, transformant leur peur des ruines en une opportunité de renouvellement. Comme ces villageois, vos ombres contiennent des trésors enterrés. Chaque peur, tout doute, chaque aspect de vous-même que vous avez caché a un potentiel de croissance et de transformation. Lorsque vous faites face à ces éléments de vous-même, vous commencez à réclamer votre pouvoir. Pour embrasser ce travail avec l'ombre, prenez le temps d'écrire une peur ou de limiter la croyance qui a influencé votre chemin. Explorez comment cette ombre a façonné vos choix et vos expériences.
Ensuite, décrivez des étapes spécifiques pour intégrer ou libérer cet aspect de vous-même. N'oubliez pas que dans chaque ombre, il y a un cadeau qui attend d'être découvert. Chapitre 15. Le temple du silence. Dans une vaste forêt abandonnée par le temps, un voyageur fatigué nommé Arjun errait le long des sentiers anciens. Pendant des années, il avait cherché la sagesse dans les parchemins et les enseignements, mais la vraie compréhension lui avait échappé. Alors que Dawn brissait la canopée, il a découvert un clair caché où les marches de pierre se levaient à travers la brume du matin. Après les étapes, il a trouvé un temple comme aucun autre, sans statue pour orner ses murs, aucune inscription pour marquer ses piliers. Au lieu de cela, un silence parfait a rempli ses couloirs. En entrant, le monde extérieur a disparu. Dans ce profond silence, quelque chose de remarquable s'est produit, le silence a commencé à parler. Pas avec des mots, mais dans une pure compréhension qui a coulé directement vers votre conscience. Il a réalisé que toute la sagesse qu'il avait recherchée était dans l'espace entre les pensées, dans les moments calmes entre les respirations. La connaissance du 33e degré est révélée en silence. Lorsque l'esprit est parti, l'univers dit directement ses vérités à votre âme. Comme un étang d'eau claire, seulement en silence, vous pouvez voir ses profondeurs. C'est une compréhension ancienne qui a été conservée à travers les générations. Que les plus grandes révélations ne proviennent pas de la recherche extérieure, mais du silence intérieur. Dans un royaume lointain, un sculpteur nommé Maya a eu du mal à trouver l'inspiration pour son chef-d'œuvre. Il a visité des marchés, a étudié les œuvres d'autres artistes et s'est rendu sur des terres étrangères, mais sa vision était toujours assombrie. Une nuit, épuisé par sa recherche, il s'est assis dans son atelier en silence complet. Alors que le bruit de ses pensées disparaissait, les formes ont commencé à émerger dans son esprit. Des formes pures et parfaites nées du silence. Dans ce silence, il a trouvé l'inspiration qu'il avait échappé tout au long de sa recherche. Tout comme Maya a découvert sa vision en silence, vos vérités les plus profondes vous attendent dans des moments de contemplation tranquille. Les réponses que vous recherchez sont déjà en vous, dans l'espoir d'être révélées quand l'esprit sera immobile. Chaque moment de silence ouvre une porte à la sagesse divine, vous permettant d'accéder à l'intelligence infinie qui traverse toute chose. Pour accéder à cette sagesse, créez votre propre temple de silence, réservez 15 minutes chaque jour pour une immobilité ininterrompue, trouvez un espace paisible où vous pouvez vous asseoir sans distraction et vous concentrer uniquement sur votre respiration. Au fur et à mesure que les pensées surgissent, observez-les sans attachement, leur permettant de passer comme des nuages dans le ciel. Dans cette immobilité sacrée, les vérités universelles commenceront à se dérouler naturellement et à se révéler dans leur propre temps parfait. Chapitre 16. Votre champ d'énergie intérieure. Dans une vallée de montagnes reculée, un guérisseur nommé Amara a cherché à comprendre pourquoi certains patients se sont rétablis rapidement tandis que d'autres sont restés malades. Malgré sa vaste connaissance des herbes et des remèdes, quelque chose d'essentiel manquait. Une nuit, tout en méditant sous les étoiles, sa perception a changé. Il a commencé à voir des ruisseaux de lumière couler à travers tous les êtres vivants, les plantes, les animaux et les humains. C'est alors qu'il a réalisé que la santé n'est pas simplement une condition physique, mais un flux d'énergie harmonieux. L'univers fonctionne à travers des champs d'énergie qui imprègnent toute l'existence. Votre corps physique est entouré d'un réseau complexe de centres d'énergie, chacun vibrant à sa propre fréquence. Ces centres, connus à travers les âges sous le nom de chakras, influencent tous les aspects de votre vie, de la santé aux relations à la manifestation. Lorsque vos énergies coulent librement et en équilibre, vous attirez naturellement des expériences positives et maintenez un sentiment de bien-être dynamique. Tout comme un instrument de musique doit être correctement réglé pour créer de belles mélodies, votre champ d'énergie doit être harmonisé pour manifester efficacement vos désirs. Les blocages dans ce domaine peuvent se manifester comme des maladies physiques, des perturbations émotionnelles ou des obstacles sur votre chemin. En travaillant consciemment avec ces énergies, vous vous alignez sur le flux naturel des forces universelles. Dans une vallée lointaine, une ville est confrontée à des années de sécheresse tandis que ses rivières autrefois abondantes diminuaient à un fil. Les villageois ont tout essayé pour restaurer le flux, creuser de nouveaux canaux, effectuer des rituels, chercher des conseils à des terres lointaines.
Rien ne fonctionnait jusqu'à ce qu'un vieil homme reconnaisse que l'énergie du fleuve était bloquée par des années de débris accumulés et de pensées négatives. Les gens se sont rassemblés pour éliminer les obstacles physiques et énergiques. Alors qu'ils travaillaient en harmonie, le débit de la rivière a été progressivement restauré, ramenant la prospérité sur la terre. Comme la rivière City, votre champ d'énergie répond à l'attention et aux soins conscients. Lorsque vous maintenez la conscience de votre flux d'énergie interne, vous devenez sensible aux déséquilibres subtils avant qu'ils ne se manifestent comme des problèmes plus anciens. Cette conscience vous permet d'ajuster votre vibration et de maintenir l'harmonie avec les forces universelles pour commencer à travailler avec votre champ d'énergie. Trouvez un espace calme et fermez les yeux. Imaginez une brillante lumière blanche entrant par le haut de votre tête. Visualisez cette lumière qui coule à travers votre corps, éclairant chaque centre d'énergie de haut en bas. Voir cette lumière effacer tous les blocages que vous trouvez, restaurer l'équilibre et la vitalité à l'ensemble de votre être. Laissez la lumière continuer à étendre votre forme physique, créant un champ d'énergie brillante autour de vous. Tenez cette visualisation pendant plusieurs minutes, en ressentant le flux d'énergie harmonieux dans tout votre système. Chapitre 17. Revoyant l'avion divin dans l'ancienne ville d'été, un voyageur nommé Kareem a découvert un mystérieux rouleau caché dans les murs d'un temple abandonné. Lorsqu'il a dérangé le parchemin usé, il n'a pas trouvé une carte conventionnelle du terrain et de la mer, mais un modèle complexe de symboles et de routes interconnectées. Nuit après nuit, il a étudié les marques énigmatiques jusqu'à ce qu'il réalise que la carte ne lui a pas montré où aller, mais qui il était destiné à devenir. Dans le tissu de l'existence se trouve un plan divin, un design sacré unique à chaque âme. Cette architecture cosmique contient les graines de votre plus haut potentiel, les chuchotements de votre véritable vocation et le chemin vers votre plus grande réalisation. Comme les étoiles disposées dans des constellations parfaites, vos talents, vos passions et vos désirs les plus profonds forment un modèle céleste qui pointe vers le but de votre vie. L'univers vous parle à travers votre connaissance intérieure, à travers les activités qui dissolvent le thé en pot, à travers les rêves qui persistent contre toute logique. Ce ne sont pas des événements aléatoires, mais des aperçus de votre plan divin essayant de vous guider dans l'alignement avec votre chemin supérieur. Dans un royaume lointain, il a vécu un sculpteur nommé Maya qui a reçu des commissions des sponsors de Rico mais se sentait vide à l'intérieur. Un matin, il a remarqué une pierre étrange dans son jardin. Alors qu'il commençait à travailler avec, ses mains se déplaçaient comme si elles étaient guidées par une force invisible. Il n'a pas planifié ses pensées. Elle a simplement suivi le design invisible qui semblait venir de l'intérieur de la pierre elle-même. Quand il a fini, il avait créé quelque chose de plus beau que tout ce que j'avais fait auparavant. D'autres sculpteurs lui ont posé des questions sur sa technique, mais il ne pouvait que dire qu'il avait finalement appris à écouter les chuchotements de la pierre. Votre avion divin fonctionne de manière similaire, non pas à travers des instructions externes, mais par le guide intérieur. Lorsque vous vous alignez avec cet avion, la vie coule avec la grâce et le but naturel. La résistance se dissout et les synchronicités se multiplient. Vous êtes au bon endroit au bon moment, guidé par une intelligence plus grande que la pensée consciente. Pour vous connecter avec votre plan divin, créez un espace sacré d'immobilité. Fermez les yeux et respirez profondément. Permettez à votre conscience de s'installer au centre de votre cœur. De cet espace de silence intérieur, considérez ces questions. Quelles activités vous apportent le plus de joie? Quel travail vous fait perdre le sens du temps? Quels rêves ont persisté tout au long de votre vie? Écrivez 3 buts qui découlent de cette réflexion centrée sur le cœur, sachant qu'ils sont alignés sur le plus grand but de votre âme. Cette pratique ouvre le canal à votre niveau divin et permet à votre sagesse de guider votre chemin vers l'avant. Chapitre 18. Reprogrammer le subconscient. Au cœur d'une ville ancienne vivait un artiste nommé Rumi qui a passé des années à chercher de l'inspiration, mais n'a produit que des œuvres sans vie. Une nuit, dans un rêve, une figure mystérieuse est apparue et a chuchoté, « Votre toile reflète votre esprit ». Quand il s'est réveillé, Rumi a commencé une nouvelle pratique. Chaque matin, avant qu'il ne touche ses pinceaux, il était assis en méditation et visualisait son chef-d'œuvre fini avec une clarté parfaite. Jour après le jour où il tenait cette vision, ressentant les émotions que cela évoquerait, expériencing la joie de son achèvement. Lentement, sa toile vierge a été transformée, non seulement avec de la peinture,
mais avec l'essence même de sa vision intérieure. Le travail qui en a résulté a ému tous ceux qui l'ont vu en larmes en voyant leurs propres rêves cachés. L'esprit subconscient fonctionne comme un jardin fertile, cultivant continuellement toutes les graines qui sont plantées à l'intérieur. Chaque pensée, croyance et schéma que vous tenez prend racine dans ce sol sacré et s'épanouit dans la réalité que vous ressentez. Grâce à la culture consciente, à l'utilisation des déclarations, de la visualisation et de la pratique constante, vous pouvez transformer le paysage de votre monde intérieur. Dans les montagnes du Tibet, une jeune femme du nom de Lin, il avait la tâche de réécrire d'anciens rouleaux de sagesse intemporelle. Alors qu'il retraquait soigneusement chaque personnage, il a remarqué que le mouvement répétitif devenait automatique et n'avait besoin aucune pensée consciente. Cependant, chaque répétition a rendu les personnages plus beaux, plus précis. Grâce à cette pratique, il a compris que la transformation ne vient pas par la force, mais par une dévotion douce et persistante. Comme la main entraînée de Lin, votre subconscient apprend par répétition. Chaque affirmation que vous dites, chaque visualisation que vous détiez, crée de nouvelles voies neuronales. Ces voies sont renforcées par une pratique constante et deviennent les modèles prédéterminés par lesquels vous vivez et créez votre réalité. Le pouvoir de reprogrammer votre subconscient réside dans l'art de la répétition consciente. Choisissez une seule déclaration qui résonne avec votre vérité la plus profonde, qui se sent à la fois difficile et possible. Pendant 21 jours, dites cette déclaration avec une sensation lorsque vous vous réveillez et avant de vous coucher. Ressentez sa vérité dans votre corps, visualisez sa manifestation dans votre vie et regardez votre paysage intérieur se transformer. Choisissez un domaine de votre vie que vous souhaitez transformer. Écrivez clairement une déclaration positive dans le présent. Par exemple, je suis en sécurité et capable dans toutes les situations, où l'abondance s'écoule de manière naturelle et facile. Répétez cette déclaration 108 fois chaque matin pendant 21 jours consécutifs tout en tenant le sentiment de votre conformité. Enregistrez vos expériences et vos perceptions dans un journal sacré, notant comment vos perceptions changent alors que votre subconscient embrasse cette nouvelle vérité. Chapitre 19. Danse entre l'action et la reddition. Dans une vallée lointaine vivait une danseuse nommée Maya dont les mouvements ont captivé tous ceux qui ont regardé. Mais sa maîtrise est venue non seulement de la pratique sans fin, mais de la compréhension de la danse sacrée entre l'effort et la reddition. Chaque matin, je pratiquais avec une dévotion féroce, perfectionnant tous les gestes et tous les pas. Mais quand le soleil se couchait, il fermait les yeux et laissait son corps bouger librement, guidé par une force invisible. C'est dans cet équilibre qu'il a trouvé le véritable talent artistique, sachant quand diriger et quand couler. Le chemin de la manifestation suit le même rythme divin. Bien que l'univers réponde à vos intentions et actions, elle nécessite également des moments de libération, de confiance, d'autoriser. En tant que jardinier qui doit planter les graines et faire confiance à l'époque de la nature, vous êtes appelé à équilibrer votre volonté avec sagesse. Sur les rives d'une mer ancienne a vécu Omar, un pêcheur connu pour ses captures abondantes. Alors que d'autres jettent leurs filets au hasard pendant la journée, Omar a étudié les modèles des marées, le mouvement des étoiles et le comportement du poisson. Il a appris que le succès n'est pas venu d'une action constante, mais de savoir quand agir et quand attendre. Certains jours, il s'asseyait dans son bateau, regardait et attendait le moment parfait. Les villageois l'ont appelé chanceux, mais Omar savait que sa prospérité venait de danser avec les rythmes de la nature au lieu de les combattre. Cette sagesse parle directement de votre voyage créatif. Il y a des moments qui nécessitent une action audacieuse, pour définir des intentions claires, pour prendre des mesures décisives vers vos rêves. Mais tout aussi importants sont les moments de reddition, lorsque vous devez libérer votre emprise sur la façon dont les choses devraient se dérouler et faire confiance au grand plan de l'univers. L'incarnation de cet équilibre commence par l'identification d'un objectif qui enflamme votre passion. Écrivez-le avec clarté et but. Créez ensuite un mantra qui exprime votre confiance en temps divin, comme « Je prends des mesures inspirées, faisant confiance à l'univers pour guider mon chemin ». Chaque matin, consacrez 5 minutes à faire un petit pas vers votre objectif, suivi de 5 minutes de reddition complète, de répétition de votre mantra et de libérer toutes les attentes concernant le résultat. Cette pratique vous aligne avec le nat, le flux de création de l'Ural, la danse éternelle de l'action et de la reddition qui régit toute manifestation.
Chapitre 20. Débloquant les portes de la manifestation immédiate au cœur d'une ville ancienne, un vagabond nommé Karim a découvert une mystérieuse clé d'or. Contrairement aux clés ordinaires, celle-ci semblait briller avec une lumière intérieure. Pendant qu'il voyageait, Karim a découvert que cette clé pouvait déverrouiller n'importe quelle porte, non seulement des portes physiques, mais aussi des seuils à des possibilités qui semblaient impossibles quelques instants auparavant. Lorsque vous comprenez les vérités les plus profondes de la démonstration, vous vous rendez compte que le temps et l'espace ne sont pas les limites rigides qu'elles semblent être. Tout comme la clé Karim a ouvert toutes les portes, votre conscience a le pouvoir d'effondrer la distance perçue entre le désir et la manifestation. Ce royaume est réalisé grâce à l'alignement parfait de la pensée, du sentiment et de la croyance. Le secret réside dans la transcendation de l'illusion du temps lui-même. Lorsque vous tenez un désir dans votre esprit avec une telle clarté et conviction que cela semble réel maintenant, vous créez un pont entre possibilité et réalité. Ce n'est pas simplement une pensée positive. C'est l'art d'exister dans la fréquence du résultat souhaité jusqu'à ce que la réalité physique n'ait pas d'autre choix que de le refléter. Dans un atelier lointain, j'ai vécu avec un inventeur nommé Elena qui comprenait intuitivement ce principe. Alors que d'autres considéraient ces idées comme des rêves impossibles, elle les gardait dans son esprit avec des détails si vifs qu'ils sont devenus réels pour elle avant qu'ils existaient physiquement. Il s'est assis avec ses inventions en méditation, expérimentant tous ses sens jusqu'à ce que la frontière entre l'imagination et la réalité se dissout. Grâce à cette foi inébranlable, leurs créations se sont rapidement manifestées, apparaissant souvent de manière à remettre en question les délais conventionnels. Ce pouvoir réside également en vous. Votre conscience est la clé qui déverrouille chaque porte, la force qui façonne la réalité elle-même. Lorsque vous alignez tout votre être avec votre désir, lorsque vous vivez, respirez et sentez qu'il est déjà accompli, vous assumez le rôle du créateur conscient. Pour activer ce potentiel, choisissez un désir spécifique et trouvez un espace calme où vous ne serez pas dérangé. Fermez les yeux et immergez-vous complètement dans l'expérience de votre désir, comme si elle s'était déjà réalisée.